Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un sujet fascinant de la cybersécurité, le test d'intrusion, ou pen test comme on dit souvent. On va regarder comment les pros font pour débusquer les failles, on s'appuie sur plusieurs descriptions assez détaillées de ce processus. L'idée c'est vraiment de décortiquer ensemble ces étapes pour démystifier un peu ce travail essentiel des hackers éthiques. Oui, et c'est essentiel d'avoir une approche structurée. Les techniques des attaquants, elles évoluent sans arrêt. Donc une méthode rigoureuse, ça permet d'être systématique, de ne rien oublier et de vraiment évaluer la sécurité. Alors, comment ça commence concrètement? La toute première phase, c'est la planification, si je comprends bien. C'est le moment où on se met d'accord avec le client. Exactement. On définit le périmètre. Qu'est-ce qu'on a le droit de tester? Quels systèmes? Et lesquels sont exclus? C'est important aussi. Quand est-ce qu'on fait le test? Avec quelles limites? Et c'est là aussi qu'on choisit le niveau d'info qu'on donne à l'éthique test. Tout à fait. Il y a principalement trois scénarios. La boîte noire, on ne sait rien, ou presque, comme en attaquant externe lambda, quoi. D'accord. Ensuite, la boîte blanche. Là, c'est l'inverse. On a tout. Les plans réseau, le code source, parfois même des comptes utilisateurs. Ah oui, accès total. Voilà. Et entre les deux, la boîte grise. On a quelques infos, mais pas tout. Ça peut être des adresses IP, une idée de l'architecture, mais sans les détails complets. Le choix dépend vraiment de ce que le client veut tester. Ok, c'est clair. Une fois que ce cadre est posé, on entre dans le vif du sujet avec la phase 2, la découverte. Là, on cherche l'info, c'est ça. On essaie de comprendre la cible. C'est ça. C'est la phase de reconnaissance. On collecte tout ce qu'on peut. Ça passe par l'analyse de code, si on y a accès, l'écoute du réseau pour voir ce qui circule. Et l'OSINT aussi, j'imagine. Le renseignement en source ouverte. Ah oui, énormément. Chercher les infos publiques sur l'entreprise, ses technologies, ses employés. Et bien sûr, on utilise des outils techniques. Scanner de port pour voir ce qui est ouvert, quel service tourne. On peut même faire des petits tests de phishing simulés pour voir la réaction des gens. C'est là qu'on commence à repérer les portes d'entrée potentielles en quelque sorte. Exactement. On cartographie la surface d'attaque. Et après cette cartographie, vient logiquement la phase 3, l'attaque. Là, on passe à l'action. Oui, on essaie d'exploiter les vulnérabilités qu'on a identifiées pendant la découverte, toujours en respectant le périmètre défini, bien sûr. Et là, on parle de techniques connues comme l'injection SQL. Oui, ou le cross-site scripting, le fameux XSS, pour injecter du code dans des pages web, ou alors tenter un déni de service pour voir si ça tient. L'ingénierie sociale aussi, c'est une technique d'attaque. Forcer des mots de passe, intercepter des communications, tout ça. Tout à fait. Mais attention, une seule faille, souvent, ça ne suffit pas pour atteindre un objectif critique. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le chaînage de vulnérabilité. Le chaînage. C'est-à-dire qu'on combine plusieurs failles. Précisément, on utilise une première brèche, disons, un accès initial, pour ensuite chercher d'autres failles à l'intérieur du système, pour se déplacer latéralement dans le réseau ou pour obtenir plus de droits, ce qu'on appelle l'élévation de privilèges. Je vois. C'est comme ouvrir une première porte pour accéder à un couloir qui mène à d'autres pièces. C'est une bonne image, oui. Par exemple, on pourrait exploiter une faille web pour installer un petit logiciel, un keylogger, qui va ensuite voler des identifiants. Et avec ces identifiants, accéder à une base de données sensible. Voilà un chaînage. D'accord. Et une fois qu'on a réussi à entrer, à exploiter, il y a la phase 4, la vérification. Ce n'est pas fini. Non, c'est une étape importante. Il faut confirmer que la vulnérabilité est bien réelle, qu'elle est exploitable comme on le pense, et surtout, mesurer l'impact concret. Qu'est-ce qu'un vrai attaquant pourrait faire avec ça? Accéder à quelles données, prendre le contrôle de quoi? Exactement. Et on regarde aussi comment les défenses réagissent. Est-ce que l'intrusion est détectée? Depistée. Bloquée. Ça permet parfois d'ajuster l'attaque pour être plus discret, pour contourner un pare-feu ou un antivirus. C'est assez dynamique cette phase. Très intéressant. Et enfin, la dernière étape, phase 5, nettoyage et rapport. J'imagine que c'est crucial de ne pas laisser de traces. Absolument fondamental. D'abord, le nettoyage. Il faut impérativement supprimer tous les outils qu'on a pu installer, annuler toutes les modifications de configuration. Le système doit être remis dans l'état où on l'a trouvé. C'est une question d'éthique et de professionnalisme. Logique. Et ensuite, le rapport. C'est le livrable clé pour le client. On y détaille tout. Les failles trouvées, comment on les a exploitées, l'impact potentiel. Et surtout, on fournit des recommandations précises. Comment corriger les problèmes et dans quel ordre priorité. C'est ça la vraie valeur ajoutée. Pour rendre ça plus concret, nos sources donnent l'exemple d'une plateforme de jeu. En découverte, ils trouvent un serveur web pas à jour, des risques d'injection SQL. Oui,
Et en phase attaque, l'injection SQL fonctionne, elle donne accès à la base utilisateur. L'exploitation du serveur web permet d'entrer sur le réseau et d'y poser un keylogger. En parallèle, un test de phishing révèle que certains employés sont un peu trop confiants. Classique, malheureusement. Et ensuite, avec les identifiants récupérés par le keylogger, là, on est dans la vérification. Et le mouvement latéral, l'équipe accède aux données de transaction, aux fonctions d'admin. C'est un parfait exemple de chaînage, oui. On voit bien comment une faille en entraîne une autre. Et pour finir, nettoyage, on enlève le keylogger et le reste, et le rapport détaillé pour la société de jeu avec les solutions. Tout à fait. Ça illustre bien l'enchaînement logique de ces phases. Donc si on résume, planification, découverte, attaque, vérification et nettoyage rapport, 5 étapes qui forment un processus bien défini. Processus logique et, oui, indispensable pour que les entreprises puissent identifier leurs points faibles et améliorer leur défense avant qu'un vrai pirate ne passe par là. Et peut-être une petite réflexion pour finir, tirée de cet exemple-là, on a vu l'efficacité du phishing simulé. Ça montre bien l'importance du facteur humain. Finalement, au-delà de toute la technique, quelle part de la sécurité repose sur la vigilance, la sensibilisation des utilisateurs face à l'ingénierie sociale? C'est une question qui reste centrale, je crois.